Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Jusqu'au port de 11h, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes à Labé et dans tout le Fouta. Vous nous recevez sur 99.7 à modulation de fréquence, la même fréquence utilisée dans l'Okakandé, à Bouké Centre et dans tout le Kakandé. La même fréquence également du côté de la Guinée forestière, à Zérékouré, à Beila, mais aussi à Macenta. Merci de nous rejoindre encore 45 minutes, voire carrément 50 minutes à passer encore ensemble. Électricité, je rappelais, depuis l'entame de cette émission, alors que le président Alpha Condé doit procéder ce jeudi au lancement des travaux physiques du projet d'interconnexion électrique OMVS. À l'instant, la Guinée reste confrontée à d'énormes difficultés dans son alimentation en courant électrique. Certes, la construction du barrage hydroélectrique de Kaleta est venue bonifier un chouïa à la desserte en courant électrique dans le pays, principalement à Conakry et en Basse-Guinée. Mais il faut dire que les périodes d'étiage restent des moments de forte perturbation, en tout cas dans la fourniture du courant en Guinée. Le gouvernement obligé de recourir aux centrales d'appoint. Quel est l'état des lieux dans le secteur? Comment expliquer les difficultés DDG à améliorer ses prestations et qu'attendre de ce projet d'interconnexion? Toutes ces questions posées dans un instant à notre ministre de l'énergie et de l'électricité, M. Cheikh Talibou Silla. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans cette émission. On reviendra aussi sur cette actualité, et cette Guinée qui peine toujours à refermer le chapitre des élections communales du 4 février dernier, alors que le pays doit affronter d'importantes échéances électorales en 2019, mais aussi en 2020, et que les conditions de préparation de ces élections sont loin d'être réunies. L'opposition continue de battre le pavé en signe de protestation contre des cas de fraude qui auraient émaillé les communales, les locales du début d'année. L'opposition républicaine appelle à une nouvelle marche ce jeudi à Conakry, une marche qui n'a pas reçu d'autorisation. Jusqu'où compte-t-elle aller et comment sortir de l'engrenage? Entre autres questions que nous allons nous poser dans un instant avec des acteurs qui vont intervenir dans cette émission. Un mot de culture, cet alphabet de 29 lettres plutôt, découvert dans l'Antiquité Soussou, Corée Sebeli, et c'est son nom. On en parle dans cette émission en prélude de la diffusion ce dimanche sur Espace TV, du documentaire Et si c'était ça le bonheur. Et pour comprendre donc cet alphabet, notre invité va nous rejoindre vers la fin, M. Mohamed Bentoura Bangoura. Il est chercheur sociologue. Bien, on continue. Donc, vous avez écouté Tamba. On a suivi dans la première partie M. Kaokare, mais aussi le concessionnaire. Alors, sur Kaokare, d'abord, il y a des choses que l'on apprend à connaître sur les gens, parfois tardivement, mais il faut quand même observer la simplicité de la vie qu'il a pu mener avant d'être ministre. Vous imaginez, il était directeur communal de l'éducation de Matoto, c'est quand même la commune la plus grande du pays avec beaucoup d'écoles aussi. Il a été directeur communal de l'éducation dans ce domaine-là. On sait comment ça fonctionne quand vous êtes à ce niveau. Et il habitait une maison de 2 chambres salon. Ouais. Pendant tout ce temps, exactement, une maison de 2 chambres salon, et qu'il a tenu. Il disait qu'il n'avait pas voulu quitter là-bas parce qu'il savait justement que sa vie n'était pas à ce niveau, et que même en étant ministre, il restait cet enseignant modeste à la vie bien simple qu'il a eue depuis toujours, une vie qu'il a d'ailleurs aimée. Ouais. Alors, moi, ce qui me dérange ce matin, il dit des choses à Boubacar Diallo. Ouais. Premièrement, il n'arrive plus à payer son loyer, ce qui peut être compris. Ça, on peut bien le comprendre. Ouais. Mais ce qui m'écoeure, c'est que moins d'une année après avoir été éjecté du département, M. Kaokare voit ses appels tout simplement ignorés. Ouais. Il appelle, on ne décroche plus. Un ancien ministre qui veut en savoir. Ouais. Et surtout que ça ne le concerne pas. Enfin, ça le concerne. Mais c'est une action qui concerne aussi le département. Ouais. Il appelle pour en savoir davantage, pour tirer les choses au clair. On refuse de prendre cet appel. Alors que le ministre actuel, Maurice Sangaré, aurait dû tout mettre en œuvre
pour faire la lumière sur cette situation. Ouais. Alors, malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire. On le jette comme ça en pâture, totalement humiliant ce matin. Ouais. Ce qu'il ose nous dire, Abakar Diallo, croyez-moi, si un ministre de la République ose se mettre comme ça sur la place publique et dire « je risque d'être sorti, expulsé de ma maison », mais je vais vous dire, c'est l'extrême. Ouais. J'imagine qu'il a dû essayer par tous les moyens qui étaient en sa possession et que face à son incapacité à trouver une solution à cela, désormais il se décide à en parler sur la place publique. Ouais. Il sait que c'est dégradant pour son image. Il sait que c'est honteux pour lui. Il a de la famille, il a des enfants, il sait que c'est dégradant, mais il le fait quand même. Ouais. Parce qu'il est en désespoir de cause. C'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Mais je veux quand même rappeler que ce ministre Kaokare, il avait la possibilité, comme tous les autres, de voler l'argent de l'État. Vous vous rappelez le budget des examens nationaux? Après toute exécution, il a ramené dans les caisses de l'État plus de 30 milliards de francs guinéens. Alors tout le monde a dit, ah mais lui, il est bête, lui, c'est un gros villageois. Il aurait dû en profiter comme le font tous les autres. Il prend 30 milliards et il les rend à l'État guinéen. Ce ministre-là n'est plus à même de payer son loyer de 5 millions de francs guinéens mensuels. Imaginez ce qu'il en est. Sur le cas, M. Cissé, il faudrait qu'il nous parle. Il ne faudrait pas qu'il évoque leurs arguments en réunion. C'est assez farfelu tout cela. On a besoin qu'il nous parle, qu'il nous dise ce qu'il en est. 200 millions avec le propriétaire. 500 millions chez la femme de Kaokare. D'autres reviendront tout à l'heure là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est la femme de Kaokare qui n'est rien par rapport au département? Pourquoi est-ce que c'est elle qui vient signer un tel document? Eh bien, j'ai envie de dire 500 millions à elle. Et au fur et à mesure que l'on avance, l'argent aussi gonfle. Arrivé au ministère, on nous parle désormais de 650 millions. Qu'en est-il, ce monsieur Cissé? Que fait-il encore là? Qu'est-ce que le ministre fait pour tirer les choses au clair? Il faudrait que les conséquences, il les tire. Ça, c'est une obligation. Il faudrait qu'il nous dise ce qu'il a fait de ces 650 millions, qui en réalité constitue aussi notre argent. C'est humiliant. L'État doit le changer. Les départements doivent le changer. On ne peut pas avoir servi comme ça et être traité de cette façon-là. C'est humiliant, c'est dégradant, c'est inhumain, et c'est je sais plus quoi dire. Vous n'avez pas les mots. Hein. Les grandes gueules. Si peu de votre la tête, je comprends votre mission en bas. Allez-y. Je veux dire SOS, ancien ministre d'Alpha Condé, en danger. SOS, parce qu'il peut finir SDF. Il faudrait bien le comprendre. Sans domicile fixe. Oui. SOS parce qu'il finira SDF si on ne fait rien. Mais c'est dégradant. Moi, je pense que si, pour être ministre de la République, on vous met au pinacle, au sommet, si c'est pour vous laisser tomber avec la loi de la gravité, on vous laisse tomber comme ça avec une telle honte, je pense que c'est même pas la peine de s'empresser à bénéficier d'un décret présidentiel. Mais vous ne pouvez pas savoir, combien de témoignages de sympathie à l'égard des Kaokare? C'était pitié même. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est 100% blanc, mais je dis que ce qui lui arrive n'est pas normal. Quand on accepte le commandement et tous les privilèges qui vont avec, ce n'est pas pour finir presque dans la servitude. Ce n'est pas pour finir presque dans la dèche. C'est pas normal. C'est aussi l'image. Il faudrait que le président comprenne que c'est aussi l'image de son image. L'image de son régime, de l'État. On voit l'État, c'est pas normal. Moi, je trouve que s'il y a dans ce pays un peu de volonté, au niveau des services qui luttent contre la corruption, qui luttent contre la déperdition des deniers publics, si ces services-là existent, c'est le bon moment. La presse a levé le lièvre, les messieurs en question sont là, le monsieur Cissé est encore en poste, c'est le bon moment de vous bouger et d'aller récupérer nos 600 millions, nos 650 millions. Ce n'est pas à vous, c'est notre argent. C'est notre argent. Les grandes gueules. Est-ce qu'on serait là à croiser les bras pour que des gens tout le temps, tous les matins, prennent de l'argent qui appartient au peuple, ils s'en mettent plein les poches, ils font la belle vie lorsque les gens font grève, lorsque les gens manifestent, on dit ben laissez les manifester parce qu'ils ont eu le temps de suffisamment thésauriser. Et donc, même si le pays est à l'arrêt, messieurs, ces messieurs-là ont le temps
de pouvoir sortir de l'argent des balles et de voter calmement. Kaokare aurait pu faire la même chose, mais il s'est abstenu de le faire. Autrement, il ne serait pas quand même dans cette situation aujourd'hui. Oui. Ces services-là, vous, les agences qui luttent contre la corruption, même les procureurs, bougez-vous, faites quelque chose. Oui. À ceux qui ont côtoyé Kaokare, qui ont été amis à lui, qui ont été ses amis à un moment donné de sa carrière, mais faites quelque chose. Ce monsieur, il a perdu son poste de DCE parce qu'il a pensé qu'il venait de bénéficier d'une promotion dans sa carrière. On aurait mieux fait de le laisser là où il était comme DCE et qu'il puisse s'occuper de ses 2 chambres salon. Ouais. Au moins, il arrivait à payer les 2 chambres salon. Je vais donner ce conseil à tous ceux qui sont aspirants des postes de ministre. Faites attention, prenez l'exemple sur Kaokare. Ne laissez jamais votre ancienne vie et toute la rigueur que vous attachiez à remplir convenablement cette ancienne vie lorsque vous êtes promu à des fonctions dans ce pays, surtout dans sous ce régime d'Alpha Condé. Parce que si vous le faites, si vous devenez nouveau riche, comme on le voit dans les quartiers, dès que nommé, les habits changent. Même les salutations changent. Les propos changent. On ne se tutoie plus, on se vous voit. Si vous devenez comme ça, condescendant, vous finirez par dire si je savais. Et si je savais n'a pas de queue pour que vous puissiez rattraper le temps. Bien, Moussa. Allez-y, Jacques. Prendre une image pour qualifier ce que je suis en train de voir. C'est comme dans la brousse où vous avez des animaux qui utilisent la ruse pour bouffer plus que les autres ou des animaux féroces qui utilisent, n'est-ce pas, leur force pour bouffer les autres. C'est exactement ce qui se passe. Parce que pour faire comprendre les choses, c'est ce à quoi Kaokare fait face. Je crois que j'ai fait un petit calcul quand le concessionnaire a fini d'intervenir. Il doit 30 millions de francs guinéens. Et quand on voit les documents en sa possession et à la disposition du concessionnaire, on se rend compte que c'est bien sa femme qui a engagé, n'est-ce pas, le ministère. Ce qui est paradoxal. C'est le ministère qui loue la maison, mais le ministère ne signe pas. On demande à la femme de Kaokare de signer. Ce qui, bien naturellement, donne droit au concessionnaire de réclamer de l'argent à la femme de Kaokare, donc à M. Kaokare. Donc c'est la ruse qu'on a utilisée pour bouffer plus que lui et, si vous voulez, la férocité pour le bouffer et le mettre dans la situation... Les grandes gueules. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire, les autres l'ont déjà bien avancé. Et c'est quand même un vol. C'est un détournement. Et le voleur, il est quelque part, il est là. C'est un vol. C'est un vol. Donc, le voleur, il faut le retrouver. Il a pris de l'argent de l'État pour loger un ministre qui n'a pas été logé parce que là où il est, il n'est plus logé là. Je crois que ça fait un bon bout de temps qu'il a commencé à payer. À un moment donné, il ne pouvait plus. Nous sommes à 30 millions. Les 30 millions, il faut les ajouter aux 650 millions, ce qui fait 680 millions. Retrouver le voleur pour qu'il rembourse l'argent et puis, bien évidemment, permettre à Kaokare. De toutes les façons, une solution sera trouvée. Peut-être, qui sait, il y a un bon Guinéen quelque part qui aidera Kaokare à retrouver sa vie d'enfant, à retrouver un habitat décent où il pourra vivre avec sa famille. Mais ces voleurs-là, quand même, il ne doit pas continuer à se balader en ville ici. Il faut le retrouver. Merci. Allez-y, Madame Hiro, pour clore. Moi, ce que la question... Et à rappeler qu'on on a tout fait pour avoir la part de vérité de M. Aboubacar Cissé, coordinateur du PSE. Et impossible à ne pas confondre avec notre ami Cissé de la caisse. De la caisse. Qui reçoit beaucoup de coups de fil. Parce que c'est pas bon ce matin d'être Cissé. Il est plutôt le neveu. Hein. Il est plutôt neveu à Aboubacar Cissé, le coordinateur du PSE. Donc c'est la famille, quoi. Bien. Donc, mais la question que moi je me pose ici, c'est quand même son oncle. Bien. Mais la question que je me pose, c'est le message qu'on renvoie. Ça fait pas de lui, l'autre Cissé. Non, c'est la famille, de toutes les façons. Okay. Ce que je voudrais dire, imaginez le message qu'on est en train de renvoyer à d'autres personnes dans ce pays. Parce que le plus souvent, quand on arrive, je me rappelle de cette publication que le jeune Hariman avait faite. Je ne sais même pas s'il est jeune parce que je ne le connais pas. On ne voit pas de photos de lui sur Facebook. On dit que quand tu es ministre de la République ou bien quand tu es promu à un poste en Guinée que tu ne voles pas, on dit que tu es maudit. Est-ce qu'on veut amener les gens à prendre autant que possible quand ils sont nommés? Est-ce que c'est le message qu'on voudrait renvoyer? Parce que ce n'est pas possible. Parce que l'argent qui restait à l'organisation des examens qu'il avait trouvé sur place là, il aurait pu prendre cet argent,
comme tout le monde le fait le plus souvent. Non, On a dénoncé. C'est plutôt Kaokare qui est On membre a dénoncé combien de cas. Pas ici, oui. Non, on a Allez-y. dénoncé combien de cas de corruption ici. Personne n'a bougé, ne serait-ce que le petit doigt pour mener des enquêtes ou pour faire quelque chose. Maintenant, avoir un ministre de la République qui se trouve en pareil... Mais je me demande d'ailleurs comment cela a pu se passer. Comment ce monsieur a pu berner tout le monde. Comment ce monsieur a pu faire signer le contrat de logement à la femme comme si elle relevait de l'administration. Pour loger un ministre de la République, je pense que c'est le département qui devrait signer le contrat. En même temps, je pense que M. Laye Junior Condé a dit quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on fait des bâtiments de l'État? Effectivement. Des bâtiments de l'État. Ils sont gérés par le patrimoine Ils sont gérés par le patrimoine bâti. Au lieu de prendre une maison en location, pourquoi on ne met pas les gens dans ces bâtiments-là? Le ministre de la République, par exemple. Les ministres d'Alpha Condé, ils ne sont pas logés dans les bâtiments de l'État. C'est pour cela que quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui... Le Premier ministre, il est chez lui. Mais Monsieur Yoro, Justement, mais lui, il est riche. Mais il y en a qui n'ont pas d'argent. Monsieur Kaokare, c'était un enseignant, un simple enseignant qu'on a propulsé ministre. Et vous imaginez combien, pour un enseignant, il faut travailler toute une vie. Si tu n'as pas une autre activité à côté, tu ne peux pas construire une maison. C'est pas évident. Tu ne peux pas te faire une maison. C'est pas possible. Donc, le message, il faut penser au message qu'on veut essayer de renvoyer. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ça pourrait donner des idées aux gens et dire que oui, lui, il est passé par là, je ne voudrais pas être comme lui, me retrouver dans la rue juste parce que je n'ai pas pu prendre ce qu'il faut. Mais pensez un peu au montant. 650 millions. Il aurait pu acheter une parcelle, construire une maison avec 650 millions. Merci, Madame Hirou. Moussa pour clore un peu. Par rapport au bâtiment de l'État, je pense que ça doit faire l'objet d'une autre enquête. On est en train de travailler là-dessus. D'accord. Parce qu'il y a des bâtiments qui ont la capacité, tel le serpent, de changer de peau. Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà. Donc, ces bâtiments changent complètement de statut. C'est extraordinaire. Comment est-ce que de bâtiments bâtis publics, on peut devenir bâtiment bâti privé? C'est la question que je pose. Non, on va en parler. En fait, il y a des paix partout, donc c'est facile d'aller de public à privé. Et ces bâtiments sont reloués encore à l'État. À l'État. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à fait. Ces bâtiments sont... C'est-à-dire, non, ce pays, c'est incroyable. Merci Moussa. Et je reviens sur cette précision parce que les Junior Condé qui nous a interpellé là-dessus, tout comme Suleiman Keita, qui sont tous du RPG, ce n'est pas donc Abouakar Sissé qui est membre du BPN, plutôt monsieur Kaokare, SOS pour lui. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.